producteurs jusqu'aux transformateurs et distributeurs, le statu quo ou l'immobilisme ne peuvent pas être de mise. On a besoin de changements radicaux, que ça vienne du secteur privé ou du secteur public, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que le changement il soit réel et substantiel. Comment lutter plus efficacement, ensemble, contre la pauvreté qui sévit encore dans une large partie de notre filière cacao. En 20 ans, les 3/4 de la forêt ivoirienne ont disparu. Notre objectif est clair et simple, stopper les importations de la France liées à la déforestation. Globalement, c'est du travail sur le terrain qui permet d'avancer sur le terrain en coordination avec les États des pays producteurs, à travailler sur le futur de la cacaoculture. Aujourd'hui, on est en face effectivement de la nécessité à être en capacité d'informer les consommateurs sur l'origine des cacaos. Le travail des enfants n'a pas sa place dans la chaîne d'approvisionnement du cacao et que chaque enfant a besoin d'un environnement sûr et propice à sa croissance et à son développement. Admettre le phénomène, commencer à le comprendre, et finalement c'est que dans les 5-10 dernières années qu'il y a réellement des choses qui ont commencé à être testées, développées et prouvées. On arrivera à lutter efficacement et de façon pérenne contre ce phénomène, ça sera par une mobilisation des acteurs locaux. Mais le rôle, évidemment, des acheteurs est essentiel. Maintenant, c'est le moment de partager les ressources, arrêter un peu le discours. Mais est-ce que c'est ma responsabilité avec l'entreprise? Non, ça devrait être plutôt le gouvernement, ça devrait être plutôt c'est l'autre, c'est là. Les deux présidents de la République de Côte d'Ivoire et du Ghana ont indiqué en mai 2019 qu'ils ne vendraient plus de cacao en dessous de 2 700 $ la tonne CAF. Un Living Income Differential de 400 $ la tonne viendra s'ajouter au prix minimum aux planteurs dans chacun de ces deux pays. C'est un acte fort, c'est un acte fondateur. Enfin, la norme sur laquelle nous travaillons depuis 6 ans déjà est publiée et là aussi c'est un moment historique. La norme vient d'être publiée, mais c'est le fruit d'une longue réflexion, de beaucoup de travaux. C'est la première norme CNISO sur un produit durable. Donc bravo aux acteurs de la filière. Les initiatives que vous avez fédérées sur les conditions de développement de chaînes de production durables représentent un premier pas.